L'eau, un bien économique, social et environnemental, et comme tel doit être gérée avec l'objectif de protéger un patrimoine commun dans l'intérêt de toute la collectivité dans son ensemble. Il est donc nécessaire et important d'en garantir la disponibilité dans le temps aux moyens de formes d'exploitation durable qui permettent au Togo de faire face aux exigences actuelles sans menacer l'équilibre environnemental et les besoins des générations futures. Au Togo, afin d'améliorer le taux de personnes desservies de façon durable en eau potable et assainissement, notamment dans les zones rurales, l'appui financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et l'Agence française de développement AFD. Tchaboré Hatim, je suis ingénieur de génie rural eau et forêt, option hydrologie, et le chef projet de l'UEMOA. Le projet d'hydraulique villageoise de l'UEMOA, comme son nom l'indique d'ailleurs, a été financé à 100% par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Et l'accès à l'eau potable de tous les États membres de cette organisation se pose avec acuité. Et l'organisation a voulu accompagner tous ces États membres dans la recherche des solutions à l'accès à cette ressource vitale. C'est ainsi qu'elle a mis en place ce vaste programme d'hydraulique villageoise qui concerne les 8 pays, j'allais dire. Et le coût total du programme est de 8 milliards. Le Togo, notre pays, a bénéficié dans ce cadre de 300 forages avec autant de pompes équipées de pompes à motricité humaine, j'allais dire, dont 100 dans la région des Savanes, 100 dans la région de la Kara et 100 dans la région maritime. Donc le coût du projet au Togo ici est de 2 milliards 593 millions 479 000. Au niveau régional, c'est-à-dire chaque région a sa composante. Il y a une ONG qui s'occupe de l'animation, de la sensibilisation, de la mobilisation des populations. Un bureau d'études qui est le maître d'œuvre du projet et qui s'occupe de l'implantation et du suivi et contrôle des travaux. Il y a également une entreprise qui se charge de la foration, des forages, et une société donc, qui s'occupe de la fourniture et de la pose des pompes. Au niveau du chronogramme, les ONG ont 11 mois de prestations. Ils ont commencé leurs travaux le 1er mars 2008. Donc, ce qui veut dire que théoriquement, les travaux devaient prendre fin en février 2009. Les bureaux d'études ont commencé 2 mois après, donc le 1er mai. Ils ont également 11 mois de prestations. Les forages devaient commencer le 1er juillet. Mais compte tenu de l'année exceptionnelle que nous avons connue, 2008, en termes hydrologiques, nous avons dû repousser à 2 reprises le démarrage des travaux de forage. Ils ont pu commencer le travail qu'en mi-octobre 2008. Ils ont 7 mois et demi pour finir les travaux. Donc voilà comment le chronogramme se présente. En termes de difficultés, oui, nous avons connu des difficultés. Et ces difficultés sont reliées aux différentes inondations et à l'emblavement des cultures. On ne pouvait pas, compte tenu des inondations que nous avons connues, demander encore aux entreprises de rentrer dans les champs et s'installer parce qu'ils devaient quand même, si 2 ou 3 gros engins rentrent sur un terrain, ils vont quand même dévaster les cultures. C'est ce qui a fait que nous avons repoussé les travaux jusqu'à mi-octobre pour permettre aux paysans de faire leur récolte avant les forages. Bon. Au niveau de... Quand nous avons tenu la dernière réunion de chantier, le ministère, en collaboration avec l'AGITUR, qui est le maître d'ouvrage délégué, nous avons demandé aux entreprises de faire un effort pour mettre les bouchées doubles pour qu'on puisse finir
ces forages-là avant les premières pluies. Ce qui veut dire que d'ici mi-mai, on devait finir tous les travaux. Suivant une démarche participative, ce projet est à chaque étape associé à l'administration publique. Merci, je suis Moussiama Ali Sédou, le préfet de Toul. Mon rôle dans la mise en œuvre du projet de l'UEMOA est de susciter à la population un engouement pour pouvoir nous aider à réussir le projet. Lorsque vous connaissez notre région, la région des savanes, où on a besoin de beaucoup d'eau, alors elle ne peut pas se retirer. Donc c'est à nous d'avoir les premiers responsables, représentant le pouvoir central, de tout faire de manière que cette population accepte le projet, qui est un projet d'ailleurs bienvenu pour elle. Aux services privés, à la société civile et aux partenaires au développement. Nous sommes spécialisés dans les forages, en alimentation, en eau potable, dans toute l'Afrique de l'Ouest et en particulier au Togo. Nous réalisons des forages d'hydraulique villageoise. Nous aidons les populations les plus reculées à avoir de l'eau potable. Le projet UEMOA est divisé en 3 lots. Nous nous occupons de la région de la Kara. Nous réalisons 134 forages, dont 100 positifs. Oui, au démarrage, il y avait des problèmes d'accès de sites. Et il y a des problèmes de culture aussi. Les villageois cultivent le mil, le maïs. On n'arrive pas à accéder au site. Ça, c'est l'un des problèmes. Il y a la pluie aussi, les véhicules s'embourbent et nous n'arrivons pas à réaliser le forage. Mais actuellement, tout est rentré en ordre, les pluies ont cessé, les paysans aussi ont déjà récolté et nous arrivons à travailler. Pour les forages, il y a 2 sortes. Il y a les forages dans le socle et les forages dans le sédimentaire. Dans la région de la Kara, c'est les forages dans le socle. Et la région de la Kara est divisée en plusieurs préfectures. Par exemple, dans la zone de Kantin, c'est une autre géologie. Dans la région de la Kara aussi, c'est une autre géologie. Mais avec la géophysique, nous arrivons à réaliser ce forage. Dans la zone sédimentaire, c'est ici à Lomé, dans la région maritime. Et là, le procédé est différent. Il faut des produits de boue pour solidifier les parois afin que ça ne se boule pas. Par contre, dans la région du nord, c'est les roches. Quand nous réalisons les forages, on n'a pas besoin de produits de boue. Nous creusons dans les roches et l'eau sort. Nous sommes des leaders. On n'a pas de difficulté, que ce soit au nord ou bien au sud. Nous le réalisons bien. Mon nom c'est Kofi Saïd, ingénieur hydraulicien à la société Midnatson. Et nous sommes ici en présence de la superstructure. Et donc, une fois que la pompe est installée, le fournisseur que nous sommes, c'est-à-dire Midnatson, qui est cette société, elle est chargée de former les gens. Il y a un volet formation qui se fera à la direction régionale de l'hydraulique. Quelle avancée peut-on remarquer sur le terrain? C'est dans cette perspective qu'une équipe de journalistes a œuvré à la collecte d'informations dans les divers milieux concernés. Une semaine durant, des observations minutieuses ont été faites. Donc, dès le début, les premières peut-être seront polluées aux salles, mais après au plus 30 minutes de pompage, l'eau s'éclaircit déjà. Et si c'est des bénéficiaires qui n'avaient pas de l'eau propre, je crois quand même que c'est une eau limpide, au moins pour les premières consommations. Mais après, juste après le pompage, on fait un prélèvement d'1,5 litre qui est analysé à l'université de Lomé. Au laboratoire, on vérifie les qualités physico-chimiques. Voilà, par exemple, ça c'est un échantillon d'eau qui a été prélevé après un pompage qui sera envoyé à l'université. Toute communauté devra, pour bénéficier d'un point d'eau, en faire la demande. Dans le document de politique nationale en matière d'approvisionnement en eau potable des milieux semi-urbains et ruraux,
l'approche requise est l'approche par la demande. Et donc, les communautés qui ont besoin d'eau doivent émettre des demandes motivées qu'ils adressent à l'administration. Le projet est annoncé, diffusé largement sur les ondes et par des bons partout dans les villages de la région maritime pour que tous soient au courant qu'il y a un projet d'hydraulique villageoise dans leur milieu. Vous avez ici la chance d'avoir une femme qui est responsable de l'entretien. Les membres du comité de point d'eau devront s'engager à participer aux formations dans le but de connaître le rôle de chaque membre du comité, la responsabilité individuelle et collective. Je m'appelle Tanampi Avalo. Je suis le président du comité ODA de Colida. Au départ, on nous a appris qu'il y a une ONG qui va venir nous donner de l'eau. Nous avons fait un bureau. Et après le bureau, on nous a formé comment gérer la fontaine qu'on nous amène. Le projet a privilégié tous les villages touchés par la dracunculose, le ver de Guinée, et tous les villages dépourvus de points d'eau modernes. Le problème de l'eau en milieu semi-urbain et rural est un casse-tête. Quand les pompes tombent en panne, nous essayons de creuser. Il y a des trous où nous avons des trous, les petits trous là, où on arrive la terre là-dedans et on puise. Mais l'eau là est très sale. On essaie de mettre de l'alam. Il y a un produit qu'on appelle alam là. Et pour que ça clarifie l'eau et on se décide de faire ça. Les points d'eau sont proches de vous, d'une c'est loin? Non, c'est loin. C'est très loin. Il faut reconnaître les points d'eau. Les points d'eau sont très loin de nous. En prenant ces équipements, vous avez des maladies? Oui, on a souvent les maux de ventre. Et comment est-ce que vous arrivez à vous guérir? Ça, chacun se défend chez soi. Pour obtenir de l'eau à certains endroits, il faut aux populations d'effectuer près de 5 heures de marche. Les femmes et les enfants sont ainsi livrés à cette corvée quotidienne, un sacrifice. Et encore, pour quelle qualité d'eau? Les rivières et les nappes d'eau auxquelles ces personnes font recours sont souvent très polluées et source de maladies de contagion. Les difficultés d'approvisionnement en eau potable sont liées à la pauvreté des personnes qui ne sont pas à même de s'offrir à des coûts élevés un forage à titre personnel. Les besoins en eau potable dans ces milieux sont très importants. Pour permettre l'accessibilité de ce besoin vital, l'eau, en 2007, l'UEMOA a fait bénéficier pour une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA la réalisation de 300 forages dans le cadre de son projet d'hydraulique villageoise au Togo. Selon M. Mbata Jacques Aha, pour le milieu rural et semi-urbain, parce qu'en général, ce ne sont pas de grandes populations, les concentrations ne sont pas énormes. C'est là qu'on est tenté de chercher nécessairement l'eau souterraine, d'abord pour sa qualité, parce qu'elle est protégée. Vous voyez que l'eau de surface est sujette à la pollution. Elle est plus rapidement polluée par rapport à l'eau souterraine qui est filtrée et plus protégée. Donc c'est pourquoi on la cherche. Il va de soi que à l'intérieur, comme d'ailleurs on vous l'a expliqué déjà, c'est le socle. Et le socle, c'est la pierre. Ou alors, cette roche-là est altérée jusqu'à une certaine profondeur. Et l'eau vient s'emmagasiner, on peut la capter. Ou alors, comme il y a toujours des mouvements de sol, des mouvements tectoniques, il peut y avoir une certaine cassure, une fracture, une fissure dans cette roche-là, dans ce socle, et tout l'eau vient s'emmagasiner. La société chinoise CGC, Compagnie géologique de Chine, chargée d'exécution des travaux de forage qui, jusqu'ici, par rapport au planning mis en place par le maître d'ouvrage délégué, n'a pas accusé de retard dans la réalisation. Dans le cadre du programme économique régional, la commission de l'UEMOA a voulu essayer un nouveau concept en faisant recours à la maîtrise d'ouvrage déléguée.
Et c'est ainsi que AGETU Togo a été retenu pour réaliser ce programme de 300 forages équipés de pompes à motricité humaine. La convention de financement a été signée en avril 2007 et aujourd'hui 165 forages ont été réalisés, dont 122 positifs. À ce rythme, l'objectif des 300 forages positifs prévus pour 7 mois devrait être atteint avant l'échéance contractuelle. C'est fait, bien que semblerait-il reste dans l'intervalle de délai requis, pénalise à plus d'un titre le village d'Avedoumé qui, au jour d'aujourd'hui, continue de s'abreuver à l'eau du Zior, rivière dans laquelle s'effectue le traitement du gravier. Notre métier est un métier spécifique qui nécessite donc, ce sont ces ouvrages en génie civil qui protègent donc, le forage et la pompe. Dans la région des plateaux, le suivi et le contrôle des travaux sont confiés au contrôleur du bureau d'études IGA. Les rapports de suivi sont communiqués chaque semaine à la direction régionale de l'eau et de l'assainissement et à la direction générale. On assiste à un taux de panne très élevé dans la région des plateaux, de l'ordre de 52%. Donc il faut qu'après la réalisation de ces travaux, de ces points d'eau, qu'on puisse organiser la population en comité eau afin de pouvoir bien gérer, de garantir une bonne gestion et d'en faire une utilisation durable de ces différents points d'eau qu'on est en train de faire. Donc nous contribuons à la formation des membres de ce comité eau. Ils sont 5, il y a le président, il y a le secrétaire, une trésorière et 2 préposés à l'entretien des points d'eau. Donc chaque membre du comité eau est formé dans sa tâche en ce qui le concerne pour pouvoir bien assurer la gestion des points d'eau. Donc nous savons que la nouvelle politique de l'État, c'est de promouvoir l'appropriation des points d'eau par la population bénéficiaire, afin qu'eux-mêmes puissent se charger de la maintenance et de la réparation de ces points d'eau lorsqu'ils vont tomber en panne. Donc ça suppose qu'il faut que la population accepte également le principe de la vente de l'eau à un prix qui leur convient. On n'impose rien du tout, c'est le comité eau et la population elle-même qui se réunissent pour pouvoir déterminer le prix de l'eau. Et maintenant, à partir de ça, à partir de la vente de l'eau, ils peuvent après se charger de la gestion des points d'eau dans la région, afin que les taux de panne élevés que nous avons puissent être amoindris, afin que l'eau potable soit à la disposition de toute la population de la région de Plateau. Avec également des rapports trimestriels d'activité et de planning d'exécution des travaux. Au plan interne, des réunions hebdomadaires, des bilans mensuels et des constats réguliers ont lieu entre les bureaux d'études de la région. Bon, je m'appelle Konaté Moussa. Je suis le chef de mission du groupement, du bureau d'études Béra IGA, qui a pour rôle dans ce projet de faire les implantations des forages et le contrôle des travaux. Pour ce qui concerne les implantations, nous avons un travail que nous faisons au bureau, qui est la photo-interprétation. Après cette étude d'interprétation des photos, nous venons sur le terrain et nous faisons ce qu'on appelle la géophysique. C'est à partir des interprétations des données géophysiques que nous décidons d'identifier définitivement le site qui doit être foré.
Dans la région de la Kara, qui compte 7 préfectures, le projet UOMOA est piloté par des institutions suivantes. La direction régionale de l'eau et de l'assainissement, S-Direction de l'hydraulique, l'ONG CREPA, le bureau d'études BICD, KEOPS, l'entreprise de forage technique eau et le fournisseur de pompes Midnight Sun. À la date du 20 janvier 2009, 97 sites ont été implantés. Sur 68 forages réalisés, 5 en attente de fracturation et 6 négatifs. Le projet hydraulique villageoise de l'UOMOA a été officiellement lancé en 2007 pour le compte de la région de la Savane de façon conjointe par les représentants de l'UOMOA et le ministère en charge d'eau. Marine Nimbal, je suis le directeur régional de l'eau et de l'assainissement de la région des Savanes. Notre fonction principale, c'est le suivi régalien. L'implantation géophysique consiste à déterminer le point d'eau. Une fois que le point d'eau est trouvé, on met un piquet et mon équipe vient avec ce qu'on appelle l'atelier de forage. Vous avez su faire cette tournée, je voudrais m'enquérir, savoir si tout s'est bien passé.